Et donc l'avancée de ce service, vraiment, c'est qu'en gros, par cette technologie-là, ben, j'ai plus besoin d'une grande carte graphique, d'un gros processeur, d'une config PC vraiment évoluée. Et donc, sur le coup, on est dans les Chromebooks. Souvent, un Chromebook n'a pas de carte graphique, etc. Mais aujourd'hui, on apporte cette technologie, on apporte ce gaming, on apporte cette qualité d'image par le cloud gaming via Chromebook, plutôt que d'avoir des grosses cartes graphiques comme on peut avoir ici. Exactement. Pas directement. Mais par contre, on peut retrouver la même puissance que des grosses machines, voire même peut-être un peu plus puissant a priori. Alors, ouais, donc 4080, c'est le top de la gamme. Bon, il y a 4090, mais voilà, elle est à 1800 euros. Donc la 4080, c'est le top de la gamme des GeForce aujourd'hui. Et ça introduit cette génération-là des technologies, bon, ray tracing, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Pour rappeler, le ray tracing, c'est la simulation de la lumière. Les rayons lumineux rebondissent sur les textures, sur les matériaux et tout ça. Donc l'évolution naturelle du jeu vidéo et des technologies font que le ray tracing est l'étape supplémentaire qui va amener du photoréalisme dans les jeux vidéo, comme ce qu'on connaît dans le cinéma. Exactement. Vous avez été voir Avatar, vous avez été voir tous ces nouveaux films. Tous les films que vous voyez, toutes les séries que vous voyez, elles sont calculées avec du ray tracing. Et donc ce rapprochement des moteurs de jeu et de la qualité visuelle des jeux vidéo permet effectivement d'avoir cette fusion entre l'hyper-réalisme qu'on a dans des films et dans le jeu vidéo. Quand vous jouez un Spider-Man avec du ray tracing, c'est vous voyez sur PC, sur RTX, vous voyez effectivement tous les reflets quand on est sur les buildings et tout. Et donc, voilà, il y a eu tous ces effets ray tracing. Donc jusqu'à présent, les effets ray tracing, c'était quoi? Il y avait effectivement le fait qu'on ait des effets... Donc tous les effets étaient pris séparément. Récemment, il y a eu un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, qui est un partenaire, qui a mis au point ce qu'on appelle le path tracing. Donc le path tracing, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les effets de ray tracing, ils sont plus séparés les uns avec les autres, c'est-à-dire ombre, réflexion, réfraction, là, chaque jeu, vous choisissez un peu ce qu'il voulait. Là, le path tracing, c'est tous les effets, c'est-à-dire une simulation totale de la lumière, c'est-à-dire que toute la lumière dans le jeu vidéo va être rendue de telle sorte que ce soit réaliste, et donc on va voir les ombres, les réflexions, l'illumination globale de la scène, tout ça c'est géré par le ray tracing et par le path tracing. Et donc le path tracing, c'est vraiment la vision du jeu vidéo du futur, des technologies du futur, qui est disponible aujourd'hui uniquement dans Cyberpunk 2077, c'est le premier AAA à le faire. Et donc, pour revenir à l'histoire un peu puissante, aujourd'hui, clairement, il y a très très peu de machines PC, à part celles qui sont équipées d'une série 40, donc c'est-à-dire quelques pourcents de gens qui ont pu s'équiper, qui ont accès au path tracing dans Cyberpunk, alors que vous pouvez y avoir accès via votre Chromebook gaming avec GeForce Now Ultimate. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu disais au niveau mise à jour aussi, ça c'est aussi un sacré avantage. Aujourd'hui, vous savez, on a de la fibre à la maison, ça peut aller vite, on peut télécharger vite, etc. Mais quel joueur n'a jamais attendu de pouvoir faire la mise à jour du jeu avec les nouvelles cartes, le nouveau truc que tout le monde attend, et il faut forcément attendre. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est absent sur ton service. C'est vrai, en fait, sur le cloud gaming, le concept même du cloud gaming, c'est que donc, les data centers, comme nous on appelle en interne les superpods, ils sont à jour tout le temps. Exactement. C'est-à-dire c'est des gros calculateurs qui sont sur un gros réseau international et tout ça, et donc quand Steam ils mettent à jour tel jeu ou tel truc, instantanément, nos serveurs sont mis à jour. C'est-à-dire que s'il y a le patch 1.28b5 qui arrive sur votre jeu préféré, au lieu de le télécharger en local, qui prendra le temps que ça prendra en fonction de la charge du serveur, le jeu qui est disponible sur GeForce Now, il est mis à jour instantanément. C'est-à-dire qu'en général, quand on joue sur GeForce Now, quand le patch vient de sortir, en général, on joue avant la majorité des autres. Donc c'est vraiment aussi ça l'intérêt du cloud gaming, c'est que c'est juste le jeu. Tout à fait. Toute la partie chiante, mise à jour de mon système d'exploitation, téléchargement de mon jeu, les patchs, les pilotes de ma carte graphique. Le pilote de ma carte Mais le téléchargement, c'est important parce qu'en fait, souvent, on nous dit, parce qu'un jeu aujourd'hui, ça pèse très lourd. 150 gigs, et voilà. 100 gigs, alors quand on a 256, 512, vous mettez pas beaucoup de jeux. Alors que là,
bibliothèque de Nvidia, rappelle-moi. Alors, combien on de en est jeux à disponibles 1500 jeux disponibles et ça augmente tous les jeudis. On a des jeux. Bon, là, récemment, on a annoncé qu'on allait avoir les jeux Xbox PC. Ouais. Donc, il va y avoir une grosse déferlante de AAA qui va arriver dans les semaines qui viennent. C'est énorme. Mais là, il y a Gollum. On a annoncé cette semaine l'arrivée de Gollum là, en des zéros la semaine prochaine. Donc, il y a de plus en plus de AAA parce que les éditeurs comprennent aussi l'intérêt du cloud gaming. C'est-à-dire que ça permet à tout le monde de jouer, en fait. On n'est plus limité par la machine qu'on a. C'est-à-dire, là, on parle de Chromebook, mais effectivement, aujourd'hui, voilà, je voulais jouer à tel jeu, bah, j'ai pas besoin d'acheter telle console ou tel PC ou telle carte graphique pour jouer à Cyberpunk. Je prends mon Chromebook, je joue. C'est plus un problème. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, pour revenir sur l'intérêt du cloud gaming, c'est effectivement de dire, bah, j'ai pas de téléchargement, j'ai pas de mise à jour de système, j'ai pas de système d'exploitation, j'ai rien à faire. Je clique, je joue. Et puis, il y a un autre truc, c'est comme c'est de la vidéo, bah, ça fait zéro bruit. Oui, et ça chauffe pas. Et ça chauffe pas. J'ai une meilleure autonomie. Voilà, j'ai une meilleure autonomie parce que du coup, si j'avais un notebook, si j'avais un notebook avec une carte graphique intégrée pour jouer, bah, effectivement, en général, on a 1 heure, 2 heures de jeu sur batterie sur le notebook parce que un GPU, ça consomme, même si on a fait d'énormes progrès sur le sujet. Quand on parle de cloud gaming, on parle de flux vidéo qui arrive. Et décompresser de la vidéo, bah, c'est beaucoup plus économique en termes énergétiques que de calculer en 3D en local. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt du cloud gaming, c'est effectivement moins de consommation, moins de bruit, pas de patch, pas de téléchargement, juste le jeu. Et voilà. Donc un Chromebook, c'est pas juste pour faire du traitement de texte, les gars. Exactement. Et c'est pas non plus les jeux Play Store avec du Candy Crush, etc. On peut faire du vrai gaming aujourd'hui avec des Chromebooks. Et voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Donc le cloud gaming aujourd'hui correspond totalement à l'ADN des Chromebooks, car comme son OS, Chrome OS, il est connecté au cloud. Exactement. Et du coup, le GeForce Now, c'est naturellement du cloud gaming, donc de la puissance brute pour faire tourner vos jeux dans les meilleures conditions sur votre Chromebook. Et vous donne plein d'avantages. On a dit, pas de téléchargement, pas de bruit. Les mises à jour automatiques. L'évolution technologique qui est du côté des data centers et pas au niveau local. Exactement, donc j'ai pas besoin de racheter du nouveau matériel. Série 5000 ou 6000 ou 7000, on verra. mais voilà, l'accès à des technologies aujourd'hui qui sont très onéreuses, on n'a pas le rappeler, mais voilà, c'est des cartes qui sont quand même très chères aujourd'hui. Et se monter un gros PC de jeu, c'est relativement. Rien que la carte, c'est 3 fois le prix de mon Chromebook gaming. Voilà, et des fois, pour juste un jeu ou qu'on est fan d'un ou deux jeux, c'est peut-être une alternative qui est très sympa. Pour les gros joueurs qui ont déjà un gros rig et tout, qui veulent se balader à travers le monde, je rappelle que GeForce Now, là on est en France, mais on peut y jouer à travers la planète. 80 data centers et on continue à en développer et ainsi de suite. Donc c'est ça aussi le concept du cloud gaming, c'est de se balader. Le prérequis, c'est juste une connexion Internet, on va dire, stable. L'autre prérequis, ce qui est en train de se développer, c'est la 5G. Tout à fait. On peut très bien utiliser son Chromebook et je pense que bientôt il y aura des Chromebooks avec les clés 5G dedans. Il y en a déjà. Donc je peux jouer sur la plage. Tout à fait. Tranquille, sans avoir besoin d'une prise. Avec mes 10 heures d'autonomie. Voilà, puisque c'est de la vidéo. Donc voilà, c'est des usages, c'est quelque chose qui le jeu, seulement le jeu, partout. Exactement. Et de façon hyper puissante avec les derniers raffinements. Donc globalement, c'est ça aujourd'hui, un Chromebook GeForce. Il existe différents modèles de produits cloud gaming chez Acer, Asus ou Lenovo comme vous l'avez découvert. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos d'unboxing à ce sujet. Il existe des offres aujourd'hui, justement en partenariat avec Nvidia, pour l'achat d'un Chromebook. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un Chromebook en magasin, peu importe où vous l'achetez, vous avez différentes formules d'abonnement. Stéphane, si tu veux nous en parler un petit peu. Donc sur un Chromebook classique qui n'est pas un Chromebook gaming, donc on l'a spécifié plus tôt dans la vidéo, mais les Chromebook gaming ont un écran 100 Hz, voilà, il y a certains modèles qui sont spécifiques. Mais sur un Chromebook classique, vous avez donc 3 mois d'offres prioritaires, donc l'offre dont on a parlé qui est l'équivalent d'une console nouvelle génération. Exactement. 1080p60, donc 3 mois, c'est à peu près une trentaine d'euros aujourd'hui offert pour au moins essayer le service, voilà, et puis après vous continuez si vous le souhaitez. Exactement. Et puis effectivement sur les Chromebook gaming qui sont vraiment destinés à pouvoir jouer en 120 images par seconde, en QHD, là il faut passer à la catégorie supérieure. Donc on a 3 mois de l'offre Ultimate, donc c'est 60 € à peu près, parce que c'est une vingtaine d'euros l'abonnement par mois. Donc c'est quand même sympa pour essayer. Ouais, clairement. Lancez-vous quoi. C'est ça. C'est le fameux mode avec la 4080 accessible sur Chromebook. Évidemment. Et on vous mettra les références qui correspondent à cette offre-là dans la description. Et on vous mettra également le lien pour aller accéder à l'offre. Et juste un petit rappel, on a bien précisé qu'il fallait apporter ces jeux dans GeForce Now, mais il y a quand même
centaines de free-to-play, mais il y a aussi plein de démos. Oui, Eh oui. Il y a des démos gratuites. C'est vrai. Donc, si on veut juste essayer et se faire plaisir, bah voilà, on n'est pas obligé d'acheter un jeu dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut essayer l'offre 3 mois et puis essayer un free-to-play ou essayer une des démos. Il y a quand même des jeux sympas en démo. Merci Stéphane. Avec Merci plaisir, de nous avoir ouais. accueillis chez Bah, Nvidia. avec plaisir, quand vous revenez quand vous voulez. Ah bah, merci, avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, Tom. Carrément, à bientôt. Allez, Salut les amis. ciao, ciao. Ciao, ciao.